Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le jeudi 28 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes, psaume 73 ou 73, verset 26. Psaume 73, verset 26 plutôt. Nous lisons dans la version Bible du Semeur et dans la version Louis II. Psaume 73, verset 26 nous dit ceci, Bible du Semeur. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Louis II nous dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Même dans la douleur. Même dans la douleur, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 28 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie sur cette terre, il y a des hauts et des bas. Il y a même des situations difficiles qui sont comparées à des vallées de l'ombre de la mort, quand nous lisons le psaume 23, verset 4. Les temps de douleur, bien-aimés, sont inhérents à la vie humaine. Et même le chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, n'est pas exempté des peines de ce monde. Le texte de ce jour nous parle quant à la position du chrétien dans les temps de douleur. Ici, Asaph traverse une situation difficile et il en parle. Et c'est lui, Asaph, l'auteur de ce psaume. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ces temps difficiles, le chrétien doit rester confiant à l'Éternel, qui demeure à jamais notre rocher et notre partage. Voilà le message que nous transmet ce texte. Alors nous allons voir les leçons que nous pouvons en tirer. Première leçon, la douleur et son cortège. Lamentation chapitre 3 verset 19 à 20 nous dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, toute situation difficile produit une douleur à la mesure de la difficulté. Cette douleur peut être physique ou morale. D'où qu'elle provienne, bien-aimé, cette douleur finit par atteindre tout notre être qui est alors secoué. En effet, une douleur physique peut affecter l'âme et la douleur psychologique peut aussi affecter le corps. Cette douleur a généralement son cortège d'attitudes. Nous allons citer, parfois il y a la révolte, il y a l'abattement, il y a la recherche positive ou négative des solutions, il y a le découragement et même la remise en question de notre vie, de notre foi. Nous passons tous, bien-aimés, un jour ou un autre, nous passons et nous passerons par des situations difficiles. Le plus important, c'est notre attitude, car une mauvaise attitude, bien-aimés, dans les temps difficiles, risque de nous anéantir totalement. Et ici, Asaph est en train de se plaindre de sa situation par rapport à ce qu'il est en train de voir. Ce qui est le cas pour plusieurs d'entre nous. Mais Asaph, au verset que nous avons lu, au verset 26, dit « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Deuxième leçon, la deuxième leçon plutôt, la vérité de la parole. Dans Jean 17, verset 17, Christ dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. Face à la réalité de la vie, bien-aimés, seule la vérité de la parole peut nous donner la capacité de tenir et de nous relever. En fait, nous devons savoir que la vérité unique est au-dessus de la réalité plurielle ou la réalité multiple. Le psalmiste est en train de déclarer que Dieu reste son rocher et son partage, car il a la conviction de la parole de Dieu. Et voici quelques vérités face aux tribulations que nous rencontrons.
nous devons savoir que nous bénéficions d'un amour éternel. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, la Bible dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Deuxième chose, nous devons savoir que Dieu demeure fidèle à son alliance en Jésus-Christ. Dans le psaume 105, verset 8, la Bible dit « Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Nous avons en Jésus-Christ une alliance avec l'Éternel. Et Dieu est fidèle, il demeure fidèle. Troisième chose, nous devons savoir que Christ promet d'être avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Quatrième réalité, quatrième vérité de la parole, Christ promet de ne jamais nous abandonner. Hébreux 13, 5 dit que Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. La cinquième vérité biblique, c'est que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Dans 1 Romains chapitre 8, verset 28, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et enfin, sixième vérité, ce n'est pas une liste exhaustive, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 39, là, Paul est en train de dire, quoi que ce soit, les anges, les vérités, et toutes les réalités de ce temps, les réalités spirituelles, tout, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici des vérités immuables qui nous soutiennent même dans la douleur et que nous devons continuellement repasser dans nos cœurs. Troisième leçon, l'Éternel gardien de nos cœurs. Philippiens chapitre 4 verset 7 nous dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le diable a agressé Job, nous voyons que Job a résisté jusqu'au bout et a été élevé de façon extraordinaire. Sachant que, bien-aimés, le Dieu qui a soutenu Job est le même qui garde nos cœurs. Ainsi, nous devons savoir trois choses. Les douleurs qui surviennent, les problèmes qui nous surviennent sont à la hauteur de nos forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit « Aucune tentation, aucune épreuve qui nous survient n'est au-dessus de nos forces. » La deuxième chose, bien-aimés, c'est que Dieu prépare toujours une sortie pour toute situation difficile. Toujours dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit, le Seigneur prépare une issue pour que nous puissions sortir afin que nous ne puissions pas succomber. La troisième réalité qui montre que Dieu garde nos cœurs, c'est que Dieu est en mesure de nous restaurer totalement. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 dit, « Après avoir souffert un temps, le Seigneur vous affermira, vous relèvera. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de douleur, ne désarmons jamais. Mais tournons-nous vers Dieu. Nous devons rester chrétiens et enfants de Dieu, même dans la douleur. Ne vendons jamais notre droit d'aînesse comme Ésaü pour des biens que nous finirons par laisser sur cette terre. Parfois, nous faisons face à des situations difficiles, capables de nous pousser à douter ou même à remettre en question notre foi. Ce sont des choses qui arrivent, comme il en a été le cas pour Jean-Baptiste dans Luc chapitre 7, verset 20, quand il envoie des personnes demander à Jésus, « Est-ce toi ou devons-nous en attendre un autre ?» Et aussi Asaph, quand vous lisez le psaume 73, il est secoué dans sa foi. Cependant, nous devons toujours nous dire en nous-mêmes que même dans la douleur, Dieu demeure notre rocher, source de réconfort et de persévérance. Celui qui vit en nous et en qui nous vivons ne nous laissera jamais, jamais être détruit par quelque situation que ce soit. Faisons-lui toujours confiance. L'Éternel est notre rocher. Il nous garde dans toute situation. Prions. Éternel Père de gloire, toi notre rocher et notre bien le plus précieux, merci pour ton amour. Dans les situations de douleur, des situations difficiles, Seigneur Dieu de gloire, ta main est toujours là. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que quelle que soit la situation, tu as toujours une solution. Job a vécu des situations terribles, mais puisqu'il croyait en toi, tu l'as fait sortir de ces situations. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vois mon frère, ma soeur, qui traversent des situations douloureuses, mais fais que même dans cette douleur, que nous puissions toujours savoir que toi, tu es notre rocher
est notre bien le plus précieux. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et au mois de janvier, le 27 janvier, nous allons, pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, nous allons nous retrouver pour un temps de célébration. Dire merci au Seigneur pour ces méditations que nous suivons régulièrement. Et cela se passera à la cathédrale du Centenaire, dans la salle paroissiale Papa Marini. Cela, ce sera le samedi 27 janvier de 16h à 19h. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.